Aux Pays-Bas et à proximité de ses frontières se trouvent 4 sites de centrales nucléaires: Borssele, Doel, Tihange et Emsland. Bien que la probabilité d'un grave accident à l'une des centrales soit faible, les citoyens ont malgré tout des préoccupations à ce sujet. Ces préoccupations découlent d'incidents survenus dans des centrales nucléaires au cours des dernières années, qui ont fait l'objet d'une importante couverture médiatique. Par ailleurs, les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima ont montré l'ampleur des conséquences d'un tel accident. Pour le Bureau d'enquête pour la sécurité, ces inquiétudes ont constitué un motif pour mener une enquête relative à la collaboration entre les Pays-Bas et ses pays voisins en vue d'éviter tout accident nucléaire, et la collaboration entre les Pays-Bas et ses pays voisins pour limiter les conséquences d'un éventuel accident nucléaire. Le bureau d'enquête s'est également penché sur la manière dont les citoyens sont informés. L'enquête du bureau a été menée tant aux Pays-Bas qu'en Belgique et en Allemagne. Les parties impliquées des pays voisins ont apporté leur contribution à l'enquête. Bien qu'un accident nucléaire soit peu probable, les conséquences pourraient être sévères et s'étendre au-delà des frontières. Il est donc important que les pays concernés en tiennent compte et s'y préparent au mieux. L'enquête a révélé que la collaboration transfrontalière est partiellement organisée sur papier. Toutefois, si un accident survient, le Bureau d'enquête pour la sécurité estime qu'il y a une forte probabilité que la collaboration ne se déroule pas correctement. Plusieurs plans de crise ne tiennent pas suffisamment compte du fait que les conséquences d'un accident nucléaire pourraient dépasser les frontières et qu'il est donc nécessaire que les pays voisins travaillent ensemble. Les 3 pays n'ont pratiquement jamais fait d'exercice commun de simulation d'un accident nucléaire. Ce type d'exercice est pourtant essentiel pour déterminer si la collaboration se déroule correctement et pour mieux connaître les partenaires de l'autre côté de la frontière. Si des substances radioactives sont libérées, en cas d'accident, les autorités devront au bon moment prendre les mesures adéquates pour protéger la population des radiations, telles que le rassemblement dans des abris, la prise de comprimés d'iode et l'évacuation. Les pays mettent actuellement chacun de leur côté des mesures en place. Étant donné que ces mesures tiennent compte de rayons d'action différents, il est possible que les habitants d'un côté de la frontière doivent réagir autrement que ceux de l'autre côté, entraînant un risque de confusion et de troubles. Il est important que les riverains aux alentours des centrales reçoivent des instructions univoques en cas d'accident nucléaire. À ce propos, les différences de langue et de culture entre les pays peuvent poser des problèmes. Ce point n'est cependant pas pris en compte dans les préparations. En cas d'accident, les pays doivent décider ensemble des mesures à prendre. Aucun accord n'existe pourtant quant à la prise commune de décision. Ceci dit, plusieurs éléments de la collaboration transfrontalière font l'objet d'une bonne préparation. Les pays ont ainsi convenu de s'informer le plus rapidement possible en cas de menace de situation d'urgence dans une centrale nucléaire. En cas d'accident nucléaire, les autorités disposent mutuellement d'un accès aux mesures, du niveau de radiation et aux données techniques de chaque pays. Afin d'éviter tout incident, les autorités nucléaires des Pays-Bas et ses pays voisins exercent une surveillance des différentes centrales. Elles partagent des informations sur la sécurité des centrales, tirent des enseignements les unes des autres et se tiennent informées après chaque incident. Tous les incidents survenus au cours des 10 dernières années dans les 4 centrales nucléaires concernaient des dérèglements sans conséquence pour la sécurité des environs. Néanmoins, ces dérèglements ont causé de l'inquiétude. Après chaque incident, les autorités nucléaires publient rapidement un communiqué sur leur site web. Ces informations sont faciles à trouver et permettent aux citoyens d'apprendre par eux-mêmes ce qui se passe. Le Bureau d'enquête pour la sécurité constate cependant que les explications fournies sont difficilement compréhensibles pour la plupart des citoyens.
les autorités ne parviennent pas à bien comprendre et reconnaître les préoccupations de la population, et dès lors à les anticiper dans leur communication. Sur la base de ces constats, le Bureau recommande au secrétaire d'État, à l'infrastructure et à la gestion de l'eau de améliorer en collaboration avec la Belgique et l'Allemagne la préparation conjointe à un éventuel accident nucléaire à l'impact transfrontalier. Consacrer davantage d'attention aux plans de crise, aux exercices, à l'harmonisation des mesures de protection et à l'uniformité des informations transmises aux citoyens. Établir avec la Belgique et l'Allemagne des accords concernant la prise de décision commune en cas d'accident nucléaire. Le Bureau recommande également à l'autorité néerlandaise de sûreté nucléaire et de la radioprotection de améliorer la communication avec les citoyens en adoptant un langage compréhensible et en veillant à ce qu'ils puissent trouver à un emplacement central les informations relatives aux mesures qu'ils doivent prendre en cas d'accident nucléaire.